Bonjour à tous, vous êtes sur Wink Passion FR, l'émotion du cinéma et du cosplay. Je me présente, je m'appelle Igor Ngalingui alias Waka qui est passionné de la culture cinématographie. Ce que j'adore dans le cinéma, c'est tous les génériques de production, les affiches de films, les trailers, les bandes originales et les making-of. Je vais vous faire une petite introduction de ma nouvelle vidéo qui s'appelle Waka Pictures. Le principe, c'est de parler des accessoires, des costumes, des cascades, des musiques dans les films que le public retienne souvent, comme par exemple la DeLorean du film Retour vers le futur. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous parler d'un film que tout le monde connaît par cœur, c'est James Bond 007. Je ne vais pas parler les acteurs qui ont incarné l'espion britannique au service secret de Sa Majesté, mais je vais parler de l'introduction que tout le monde a parodiée, c'est le gun barrel. Qui a inventé? D'où vient cette idée? C'est ce que vous allez voir sur ma vidéo de Waka Pictures. Waka Pictures, prise 1. Action! La séquence du canon du pistolet est une ouverture emblématique de tous les films officiels de James Bond, à commencer par le premier Dr. No en 1962. La séquence est attribuée à Maurice Binder, un célèbre créateur de titres qui a créé les titres d'ouverture de 14 films Bond. Le look de la séquence a été réalisé avec une caméra à trou d'épingle tirant à travers un vrai canon de fusil. J'ai dû concevoir un titre pour Harry Saltzman et Cubby Broccoli pour leur montrer exactement ce que je voulais faire. J'ai pensé que le truc du coup de feu sur l'écran serait efficace. J'avais ces petits autocollants de prix blanc et je les ai mis sur un noir storyboard. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de regarder le canon du pistolet et de voir James Bond alors qu'il sortait vous tirant dessus. Et puis le son coule sur l'écran, vous voyez. Ils ont aimé l'idée, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas pris vie tant que je ne l'ai pas filmé. Parce que Binder avait conçu la séquence du canon du pistolet pour ne présenter Bond qu'en silhouette, avec un rapport hauteur-largeur non grand écran, il a utilisé le cascadeur Bob Simmons plutôt que Sean Connery pour filmer la scène. Simon sautille légèrement alors qu'il pivote pour prendre la position de tir et, après le bain de sang, le point devient plus petit et saute dans le coin inférieur droit du cadre avant de disparaître simplement. Cette version, sans les bruits électroniques ni la ligue de crédit Saltzman Broccoli, a également été utilisée dans Bon baiser de Russie et Goldfinger. Pour Opération Tonnerre, le rapport d'aspect des films a été changé en un format anamorphique Panavision et donc la séquence du canon du pistolet a dû être refaite cette fois avec Sean Connery dans le rôle. C'est aussi la première séquence de canon d'armes à feu dans laquelle le point blanc enchaîne avec la séquence pré-crédit du film, s'ouvrant pour révéler l'intégralité de la scène. Bond vacille légèrement en tirant avec son arme alors qu'il ajuste son équilibre à partir d'une position instable et qu'il se penche pour tirer. Bien que la séquence ait été tournée en couleur pour Opération Tonnerre, elle est rendue en noir et blanc pour Envie que 2 fois. Avec un nouvel acteur, George Lazenby dans le rôle de James Bond pour Au service secret de Sa Majesté, une troisième séquence devait être tournée. Comme pour Opération Tonnerre, la séquence a de nouveau été tournée en couleur. Dans ce rendu, le point blanc s'arrête au milieu de l'écran et la ligne de crédit Harry Saltzman et Abe Broccoli Present apparaît un peu comme dans Dr. No. Le thème de James Bond continue cependant de jouer. Alors que le canon commence à bouger et lorsqu'il s'arrête au centre de l'écran, Bond marche pour se positionner pendant environ 1 seconde avant de tourner et de tirer pendant que la caméra le suit, ce qui donne un effet de tapis roulant. Lazenby est le seul Bond qui s'agenouille pour tirer. C'est aussi la seule version où le sang descendant efface complètement l'image de Bond, ne laissant que le cercle rouge. Dans cette version, le canon du pistolet est inondé d'éclaboussures prismatiques de lumière. Avec l'introduction de Roger Moore et l'utilisation d'un format d'image mat de 1,85 2.1, une quatrième séquence a été tournée. Il n'a été utilisé que pour 2 films, Vivre et laisser mourir et L'homme au pistolet d'or.
Roger Moore porte un costume et utilise ses deux mains pour tirer avec son arme, sa main gauche tenant son bras armé. Il s'agit de la première séquence de canon d'armes à feu dans laquelle Bond ne porte pas de chapeau. Les points qui commencent le canon du pistolet dans L'Homme au pistolet d'or sont bleus, mais dans les versions ultérieures, les points sont blancs. Le format anamorphique a été rétabli pour L'espion qui m'aimait, nécessitant une 5e version de la séquence. Ce rendu figurait dans tous les films ultérieurs de Moore dans la série, pour un total de 5 apparitions, le plus d'utilisation de la même séquence à ce jour. Dans cette version de la séquence, contrairement aux incarnations précédentes et ultérieures, le pistolet à hélice tenu par l'acteur n'est jamais réellement tiré, comme cela peut être déterminé par l'absence de fumée après le tir. Dans Tu n'es pas joué, Timothy Dalton tire d'une seule main contrairement à Moore et se penche vers la droite de l'écran, légèrement accroupi. Comme pour les ouvertures de L'espion qui m'aimait et Mourenker, l'effet de flux sanguin commence avant que le pistolet de Bond ne tire. Ce sont les dernières à être présentées en format non généré par ordinateur et les dernières à être conçues par Maurice Binder avant sa mort en 1991. Après la mort de Maurice Binder en 1991, Daniel Kleinman est devenu le concepteur des graphismes d'ouverture de Bond. À partir de GoldenEye, le canon a été généré par ordinateur, mettant l'accent sur les variations de lumière et d'ombre dans la spirale rayée lorsque la lumière réfléchie se déplace avec le mouvement du pistolet. Comme Dalton, Brosnan tire d'une seule main. Contrairement aux obligations précédentes, il reste droit comme il tire, le bras de son arme tendu droit vers la caméra. Pour Meurt un autre jour, Lee Tamahori, le réalisateur du film, a demandé qu'une balle 6G soit ajoutée dans la séquence qui est vue zoomer du pistolet de Bond vers le spectateur et disparaître, suggérant que Bond a tiré directement dans l'arme de son adversaire. La séquence du canon du pistolet a de nouveau été revisée pour la première représentation de l'agent 007 par Daniel Craig dans Casino Royale. Contrairement aux épisodes précédents, la séquence du canon du pistolet n'ouvre pas le film comme un segment autonome. Elle fait partie de l'intrigue. Ayant commis le premier meurtre en route pour devenir un agent 00, Bond s'arrête pour ramasser son arme sur le sol, mais sa victime Fisher, qui est un homme de main du chef de section voyou du MI6 Dryden, récupère et s'empare de sa propre arme. Alors que Fincher lève son pistolet pour tirer sur Bond dans le dos, le cadre passe instantanément à la perspective du canon du pistolet. Bond se retourne pour dépasser son adversaire. Comme Dalton et Brosnan, Greg tire d'une seule main. Dans Quantum of Solace, à la suite d'une décision tardive après qu'une dernière scène de cliffhanger a été coupée par le réalisateur Mark Foster, elle est placée à la fin du film, précédant immédiatement les titres de conclure, ce qui fait que certains cinéphiles se lèvent pour partir dès qu'il a commencé. Un autre canon redessiné a été utilisé pour le film Skyfall. Bien que le réalisateur Sam Mendes ait initialement prévu de placer le canon au début du film, il a estimé qu'il serait mieux placé à la fin comme dans Quantum of Solace. La séquence apparaît au début du film Spectre en utilisant une version raffinée du design original de Maurice Binder après une absence de 13 ans, mais utilise des effets sanguines similaires aux deux précédents films Bond de Craig. La séquence apparaît au début du film Mourir peut attendre, avec son canon de pistolet utilisant l'effet de lueur pour la première fois depuis 1971, similaire au canon du pistolet de Quantum of Solace, mais avec un design beaucoup plus simple. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'histoire du gun barrel de James Bond 007. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, vous pouvez laisser un commentaire ou la partager. Merci d'avoir regardé Waka Pictures et je vous dis